Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio, dans votre chronique Le Cri du Tam Tam. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un artiste dinardé qui est venu me rendre visite, puisque, Tam Tam la radio est basé à Dinard. Donc, autant que je reçoive aussi des artistes locaux, n'est-ce pas? Jackie Kébriac. Bonjour Jackie. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Je vais très bien. Es-tu détendu? Ah oui, je suis détendu. Tu es détendu, le petit café, un peu de musique derrière, voilà, on est tout confort pour démarrer cette interview. Voilà. Alors, Jackie, déjà on va faire un petit peu d'historique sur toi. Tu es d'origine d'où, Jackie? Je suis né à Sens de Bretagne, à côté entre Fougères et Combourg. D'accord. Dans le 35. D'accord. Et puis tu as atterri à Dinard. Et j'ai vécu 20 ans à Saint-Pierre-le-Pléguin. Ouais. Après, j'ai quitté Saint-Pierre-le-Pléguin à Saint-Pierre-le-Pléguin, j'ai suivi une scolarité de primaire. Oui. Après, je suis allé au Cordelier à Dinan, après je suis allé à Combourg. Je suis parti après à Louvigny-du-Désert faire un CAP de taille de pierre et marbrier. Mais ça, c'est passionnant. Que j'ai obtenu à 18 ans. On m'a proposé le compagnonnage, chose que j'ai refusée. Pour quelle raison, sans indiscrétion? Que j'ai refusé le compagnonnage. Ouais. Parce que je me voyais, on m'a, des choses de rigueur. Que j'acceptais pas la rigueur. Ouais, voilà. J'acceptais pas la rigueur. L'autorité. L'autorité. Il y avait l'autorité du compagnonnage. J'ai voulu bien apprendre un métier, mais l'autorité du compagnonnage, il y avait le manque de contrôle féminin. Ouais. Il y avait tout ça qu'on m'avait expliqué. Ouais. Et tout ça, ça t'a pas parlé. Ça m'avait pas parlé. Trop de directives, peut-être un peu trop archaïque. Non, pas archaïque. Non. C'est pas le mot. Pas archaïque. Si tu veux, moi après ce que j'ai fait, je suis allé voir mon employeur à Dinan, c'était dans le ville de Dinan, où j'étais marbrier, et je leur ai dit je vais faire un CAP de sculpteur pyrograveur. D'accord. Chose qui s'est pas faite, parce qu'on ne l'a pas conseillé. Et j'ai continué à travailler dans l'entreprise 6 ans, 2 ans d'apprentissage et 4 ans après mon CAP, en tant que marbrier. Et à 22 ans, j'ai tout quitté pour être assureur, commercial en assurance. Oh purée. Je suis parti commercial en assurance, on m'a donné un portefeuille d'assurance que j'ai développé chez une à Dinard, chez une à Saint-Bardo, à D'accord. à Vitré, à Fougères, à Rennes. Puis à 24 ans, il m'est arrivé un problème de santé où j'ai tout perdu. J'ai été hospitalisé à une clinique privée où on m'a réinséré par l'art. J'ai eu des soins, on m'a réinséré par l'art. Super. Et j'ai fait de l'art-thérapie. Et l'art-thérapie m'a éveillé à l'art. Je suis sorti de l'hôpital. C'est pas un hôpital, c'est une clinique. Sorti de la clinique avec très peu de moyens. J'ai fait des belles rencontres à Rennes. Ouais. Pas toutes, mais j'ai fait quelques belles rencontres à Rennes. Où j'ai eu accès après à l'école des beaux-arts de Rennes, en cours du soir. J'ai eu des cours de sculpture avec Claudine Bouzorio de Château-Giron, qui a une galerie à Dinard, rue Maréchal Leclerc. J'ai eu accès avec M. Bernard Bion, qui était comment ça s'appelle, qui était professeur de sculpture à la maison de Maurepas, maison de quartier de Maurepas, qui était très bien, M. Bernard Bion, un sculpteur. J'ai fait des cours de sculpture avec lui en 1994. Et moi, avec mon CAP, après, j'avais des bases, CAP de taille de pierre, puis base de marbre, base de sculpture, après avec Audio et M. Bernard Bion. Je me suis lancé. J'ai fait de la sculpture. Et en 94, en 93, j'étais allé à l'AGFIP. L'AGFIP, qui est un organisme qui gère les personnes en situation de handicap pour les financements de formation. Tout à fait. Et ils m'ont dit, que voulez-vous faire? Je sais pas. Tu savais pas, mais... Je savais pas, mais je voulais travailler la matière. Voilà, tu avais quand même une petite idée. J'avais des bases. Et ils m'ont dit, cherchez dans ce livre si vous voulez trouver un métier. J'avais cherché dans le livre, et j'ai vu prothésiste dentaire. Je ferais prothésiste dentaire. Ils m'ont envoyé à Pontigny dans le Lyon, en Bourgogne, à côté de Chablis, là-bas, pour situer. Et ils m'ont conseillé. Je suis arrivé dans un centre, 3 mois, à sculpter des dents en matière en 3D, avec des dents plates, à faire de la réinsertion psychologique, professionnelle, réadaptation. Très bien. Un très beau centre où j'ai rencontré un art thérapeute appelé Jean-Marie Duret, qui est tout le temps en contact avec lui, qui maintenant qui est en comment ça s'appelle, il doit être en Isère, et je crois que c'est en Isère qu'il est, et je suis tout le temps en contact avec lui, ça c'était en 94.
Et je suis resté 3 mois. Et 3 mois après, il me conseille, avec prothèse dentaire, et sa personne, je n'arrivais pas à sculpter les dents en 3D. On arrête tout. On vous voit peindre le soir après les cours, dans les vignobles à Chablis, peindre les vignobles. On va vous mettre peintre en lettres. Pourquoi pas on mettrait potier à Saint-Amand puis en apprentissage. J'ai revu les potiers. On m'a mis peintre en lettres à l'ONAC de Rennes, à l'ERP Jean-Janvier de Rennes. Pour être peintre en lettres, ça a duré 3 mois. 3 mois, ça n'a pas passé. Je suis retourné en Bourgogne, j'avais des repères. Tu peux boire ton café en étant en Bourgogne. C'est tout pas du tout. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. J'étais retourné en Bourgogne pour des repères. Et en passant sur une route en Bourgogne, je vois un centre, un panneau, un grand panneau. Et c'était marqué Centre d'art graphique de la Métairie-Bruyère. J'ai fait demi-tour. J'y suis allé. Sur les chapeaux de roue. J'ai fait demi-tour à ma voiture. Tel James Bond dans ça. Je suis rentré j'arrive, je cherche le centre, je rentre dans le centre, et je rencontre un monsieur très souriant, épanoui comme quelqu'un, beau sourire avec son chien. Et je lui dis, ici, que fait-on chez vous? Ben, il me dit, venez voir. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais dire, tiens, un monsieur épanoui avec son chien, c'était peut-être Jésus. Non, c'était Robert Dutroux. Robert Dutroux, bon. Le graveur de Miro, que je ne savais pas, le graveur de Jeanne Miro, que je ne savais pas. Il m'a dit, venez voir dans mes ateliers, c'était une belle propriété, venez voir dans mon atelier, et il m'a dit, ici on fait de la gravure. Super. Et il m'a montré ses gravures. J'ai vu des gravures de Miro, j'ai gravé des gravures de Pierre Alechanski, qui fait partie du groupe Cobra. Le groupe Cobra, c'est CO Copenhague, BR Bruxelles à Amsterdam, des années 48-51, un groupe nordique, un groupe mouvement nordique, Belgique, et Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Quelle culture c'est, un pays nordique, des artistes des pays nordiques, des artistes des pays nordiques. Et il y avait toutes ces expositions, j'étais baigné dans un mouvement. Monsieur Robert Dutroux avait fait ses études à 14 ans chez Cromlink à Paris, et où était édité il avait travaillé avec la Fondation Mag, derrière les miroirs. Il avait travaillé avec Tapiet, il avait travaillé avec Matisse, il avait travaillé avec Picasso, il avait rencontré Picasso très jeune. J'étais baigné dans un mouvement, j'étais porté, quoi, j'étais encensé, c'était fort pour moi. Tu m'étonnes. Alors je suis resté une semaine chez lui, je l'ai rémunéré, j'ai rémunéré le centre d'art graphique de la Métairie-Bruyère une semaine pour être en formation 7 jours. Pendant 7 jours, je travaillais jour et nuit. J'avais accès aux presses, aux encres, au papier et aux plaques de cuivre. J'ai appris la technique de l'eau forte. L'eau forte que j'ai pratiquée 7 jours. Je suis parti et mes premières gravures plaisaient à mon ami qui me disait, Jackie, tes gravures sont belles. J'ai continué. J'avais des techniques qu'on m'enseignait. On m'apprenait le vernis mou, on m'apprenait l'essence de lavant, on m'apprenait la pointe sèche. Après, j'ai jamais fait de burin. Le burin est un appareil qui incise la plaque de cuivre en sillon. J'ai jamais fait de burin. Le burin, c'est très beau. Et j'ai fait plusieurs techniques, et je faisais des peintures, des gravures de couleurs. Je fondais des fondus de couleurs que j'ai exposés après. Et mes premières expositions, mes gravures plaisaient. Je suis revenu à Rennes. Je suis retourné encore 7 jours. Et en 4 ans, Quelle aventure. En 2 ans, j'ai fait 4 stages de 7 jours pour continuer à être formé. Et en même temps, je faisais la sculpture, la taille de la sculpture sur tuffeau, le tuffeau là, qui était la pierre des pays des châteaux de la Loire, la pierre tendre. Tout à fait. Et petit à petit, au bout de 4 stages de 7 jours, je me suis dit, mais ce métier me plaît. Voilà. Ce métier me plaît. C'est un métier qui me plaît. Un métier qui n'est pas abordable financièrement. Il faut gérer. Un travail d'artiste. Il fallait de l'argent pour continuer à être formé. Le papier coûtait cher. L'argile coûtait... les plaques de cuivre, le papier, les encres, tout coûtait cher. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et je suis retourné voir M. Robert Dutroux, le graveur de Miro de la Métairie-Bruyère, et je lui ai dit, est-il possible que je travaille pour vous dans votre entreprise? Il me dit, c'est pas possible. Je viens de licencier du personnel. Grâce à moi, je vais rester chez vous. C'est pas possible. T'as du pied dans la cour, je veux rester là.
Non, c'est pas possible. Je veux rester là. Bon, puisque tu veux rester là et que tu es une personne en situation de handicap et tu es en réinsertion professionnelle à cause de ton problème de santé que tu as eu dans les assurances et que j'avais eu des accidents volontaires quand j'étais jeune, j'avais eu des accidents de voiture aussi, j'ai été transporté voiture 2 fois, j'ai des traumas crâniens dans mon enfance, des traumas crâniens dans mon enfance. Et il me dit, je te prends bénévolement dans l'association caritative ACPI, association caritative à Parly, dans le Lyon. Parly, c'est le lieu où est le centre d'art graphique, D'accord. en 89. Et il m'a pris 4 mois bénévole. Extraordinaire. J'ai loué une petite maison à Parly, Mhm. dans le bourg de Parly. Et je suis allé, pendant 4 mois, tous les jours, à la métairie. De 8h le matin à 20h. Tu peux quand même boire ton café. J'aime bien le café froid. J'aime bien le café froid, Eric. Alors, la petite anecdote quand même, Tam Tam la radio, Jackie appréhendait cette interview. Je vous signale que Jackie, il a un débit incroyable, une culture incroyable. C'est un plaisir de t'interviewer, Jackie. Merci, Eric. Quelle belle Merci. histoire. Merci, Eric. Mais Et c'est donc, pas fini. Après ces Quelle 4 aventure. mois, j'ai fait ces 4 mois au centre d'art graphique en tant que bénévole. Oui. Et pas en tant que après, j'étais stagiaire, mais j'étais polyvalent. Bien sûr. faisais des démonstrations d'ancrage, des démonstrations de gravure, des démonstrations d'imprimerie devant les touristes. C'est un centre qui se visite. On peut visiter ce centre. Bien sûr. On y voit des appareils, des presses, des grandes presses qui font 2 mètres sur 3 mètres. On fait des grandes gravures d'1 mètre carré. Oui, tout à fait. On voyait J'ai vu ça à Rennes, moi, quand j'ai fait mon stage d'infographie, enfin de web designer. Au Greta de Rennes, ils ont des presses comme ça. Au énormes. Greta, ils ont des... Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. D'époque. Ça avait pas lui, d'époque. ils avaient des grandes machines. Ils ont du matériel Ils avaient- moderne, mais ils ont laissé ça dans le hall, si tu veux. En déco. En déco, t'as plein Ah d'appareils. non, tout fonctionne, ça fonctionne encore. Mais ils ont une pièce aussi avec du vieux On matériel. peut encore visiter là-bas la métairie bruyère en Bourgogne. On tape la métairie bruyère sur Google et c'est référencé. Là, on tape la métairie bruyère et on tombe sur la métairie bruyère. Et ils avaient des grandes machines ouvrables qui étaient vapeur, qui dataient des années 20, 30, 40, Ouais. je ne sais pas trop, mécanisées pour imprimer des grandes lithographies. Incroyable. Là-bas, j'ai rencontré Pierre Alechansky, qui était du groupe Cobra, qui est toujours vivant, artiste vivant. J'ai rencontré Karl-Louis Pedersen du groupe Cobra. J'ai vu des expositions de Jean Miotte. J'ai vu des expositions de Paolo Boni, qui étaient des grands artistes aussi. Grands artistes. Et j'étais encensé, et puis, comme par hasard, en 94, je quitte la Bourgogne. En 97, le stage, les 4 mois, je quitte ce stage, je rentre à Rennes, puis rien, le vide. Plus d'argent. Si j'ai encore un peu d'argent, mais plus de stage. J'ai continué à sculpter, à dessiner. Et puis après, j'ai découvert la peinture par autodidacte. Mes souvenirs d'art-thérapie, j'avais une remis de rebaigner, tout ça à faire la peinture. Et M. Robert Dutroux est décédé en 98, hein, ça a été comme ça, parce qu'il a fallu, on me dit j'ai perdu mon maître. C'est un coup dur. J'ai perdu mon maître. Alors moi, j'étais un petit peu désespéré pour une période. J'ai eu le soutien de mon ami, ma petite amie, qui m'a soutenu pendant des années. Et bon, j'ai eu une chance inouïe, c'est d'arriver à Dinard et de trouver un appartement. J'avais acheté ma presse auparavant, ma presse taille 12 qui pèse 200 kg, qui fait 1m30 par 50, le plateau, c'est le format. Et je suis arrivé à Dinard dans mon appartement, j'ai mis la presse, un atelier que je devais ouvrir au public, que je n'ai jamais ouvert, pour des raisons de vie, ça n'a jamais fait. Et je continue à œuvrer en tant qu'artiste. Voilà. Je ne fais, pour dire, je vais aucun commerce. Un projet plus tard d'en faire peut-être un jour. À l'heure actuelle, je suis animateur BAFA créatif et l'avenir me portera Tout à vers fait. le vent où il me conduira. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Un poète. Je fais de la poésie aussi depuis l'âge de mes 11 ans. Et l'autre jour, pendant le confinement, j'ai fait du rangement chez moi, dans mon domicile, comme beaucoup de personnes l'ont fait. Et j'ai retrouvé mon recueil de poésie depuis 1992. Incroyable. Et là, Jackie. j'ai essayé d'éditer
J'ai envoyé un dossier à une maison d'édition à Paris, en région parisienne, et j'attends leur réponse pour éditer un livre de poésie, avec un recueil de poésie, avec 8 poésies, 7 gravures, en 50 exemplaires. De ta main. De ma main. Les poésies de ma main. Et les gravures. Et les gravures de ma main. Et j'ai fait, quand j'étais à la métairie en 4 mois, j'ai fait plus de 300 gravures. Et 40 plaques. Il t'arrive de faire des expos? Tu fais un peu Ah de oui, marché? pas les marchés, j'ai fait des marchés de créateurs. Ouais. J'ai fait quelques expositions. Ça n'a jamais porté ce très grand fruit. Il y a un manque de communication, il y a un manque de, pour l'instant, moi je suis une personne, je suis reconnu travailleur handicapé. Bon voilà, je suis en réinsertion, je suis par l'ADAP, je suis par Cap Emploi, Pôle Emploi, j'ai mon BAFA créatif. Et puis, sinon, est-ce que sur Internet, il y a moyen de voir ce que tu fais? Sur Internet, non, j'ai pas de site Internet. J'ai un Instagram. Tu as un Instagram. Jackie Kébriac, Instagram. Jackie Kébriac, Instagram. Franchement, là, on peut trouver, donc on pourra aller voir ça. Là, il y a une 49 que j'ai mis récemment. C'est génial. Je suis sur Instagram depuis 2 mois. C'est bien, Jackie. Donc, il y a un avenir. Il y a un avenir qui se... Oui, donc il y a une volonté en même temps. Ah oui, il y a une volonté. Il y a une volonté. Sur Facebook? Sur Facebook, mais je mets beaucoup de photos de fleurs sur Facebook. D'accord. Mais pour l'inspiration. Pour l'instant, pas encore de gravure. Les gravures, ceux que je mets sur Instagram, vont sur Facebook. Très bien. Est-ce que c'est une page pro sur Facebook? Est-ce que c'est... Je sais, il faut que j'apprenne. Je connais pas bien la communication. Ouais. Et c'est à cause de ça que j'ai jamais été référencé avant, parce que il y avait un manque de communication. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Voilà. Là, j'ai des amis qui veulent me former sur Instagram, qui veulent me montrer comment tout fonctionne. Et après, normalement, je pense que là, j'ai mon avenir qui va se décider d'ici quelques temps, d'ici 1 ou 2 mois. Oui. Voir vers quoi je vais me diriger. Ouais. Et autrement, mon ami est de Perros-Guirec et je commence à trouver des repères à Perros-Guirec. D'accord. D'artistes et on verra, animateur BAFA créatif. C'est super. Où le vent va me mener, où le vent va me conduire. Bel esprit. Jackie, alors, pour terminer cette interview, comment as-tu appréhendé cette interview? Comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu as vu? C'était une discussion. Je me sens léger. Tu te sens léger? Je me sens léger. Beaucoup plus léger que tu ne l'étais en entrant. Oui. Bah, tu vois, ce n'est pas. En fait, je t'ai posé aucune question ou quasiment pas de question. Tu as raconté ta vie, tu as raconté, une partie de ta vie, en tout cas, ce qui te semblait important de nous faire découvrir. Et moi, je suis très honoré de ça. Je suis très heureux que tu nous racontes ton parcours. C'est super. Et je pense que les auditeurs ne vont pas s'y tromper. Ils vont trouver en toi l'artiste que tu es. Merci Eric. Voilà. Chers auditeurs, on vous dit au revoir. Salut les humains. Au revoir Jackie. Merci Eric. Au revoir.